Passionnés créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de mousse de foie de volaille adaptée au Cooking Chef gourmet. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour cette recette, il vous faudra des foies de volaille frais, du beurre à température ambiante, de l'huile, un oignon et 4 gousses d'ail hachées fin, du sel, du piment de Cayenne, des herbes de Provence, une petite cuillère à soupe de cognac. Passons de suite à la préparation. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour faire une mousse de foie de volaille dont j'ai déjà donné la recette, avec la poêle, enfin à la mano comme on dit. Et aujourd'hui, on va vous montrer cette recette adaptée au Cooking Chef gourmet. Alors, nous ne l'avons pas vraiment adaptée parce qu'il se trouve qu'il y a un programme qui fait exactement ce qu'on veut pour cette mousse de foie. Donc nous allons vous montrer ça avec le Cooking Chef. Il vous faudra aussi le robot multifonction pour tout mixer à la fin. Et n'oubliez pas de garder la boîte de vos foies parce qu'en principe c'est suffisant pour remettre votre mousse dedans. Alors vous avez pu remarquer que je ne vous ai pas donné le poids des foies ni du beurre. Il se trouve que à la recette de base c'est 400 g de foie. Mais c'est très rare quand on trouve ce poids-là dans le commerce. Par exemple, moi aujourd'hui, j'en ai 370 grammes. Donc, j'ai pesé mes foies, je les ai fait égoutter d'abord, je les ai pesés, 370 grammes. Et c'est moitié poids de beurre. Donc moi, ça me fait, si j'ai bien calculé, 185 grammes de beurre à température ambiante. Sachez que dans la recette, si vous mettez par exemple 600 grammes de foie, il vous faudra 300 grammes de beurre. Vous pouvez en faire, bon, là on fait de petites quantités, mais si vous avez du monde, vous pouvez faire davantage. Voilà, donc nous allons démarrer la recette. Alors comme l'autre jour, là, quand on vous a montré la recette au Cooking Chef, étant donné que le tableau de bord est de ce côté, c'est mes petites mains agiles qui vont programmer, hein, ce sera ma fille. Et voilà, donc c'est parti pour la recette. N'oubliez pas, donc comme le canut va chauffer, qu'il vous faudra le couvercle anti-condensation et le couvercle anti-projection. Lui, vous pouvez l'enlever, hein, si jamais ça vous gêne pour mettre les ingrédients, par exemple, vous pouvez l'enlever et le remettre de suite après. Hein, vous n'êtes pas obligé de le laisser en permanence. Mais pendant que ça cuit, il vaut mieux le mettre, comme ça vous évitez les projections d'huile. Nous avons monté donc le mélangeur et la pince à mélange sur le robot. Hein, voilà. Donc, on va mettre l'huile et on va faire chauffer. Donc, on va appuyer sur la touche menu pour sélectionner le programme, tourner pour sélectionner programme, appuyer donc sur l'écran pour confirmer la saisie et tourner le cadran jusqu'à affichage des programmes. Donc nous allons prendre le salé. On confirme, plats principaux et wok. Donc là, vous avez marqué sur l'écran installer le mélangeur et la pince, vous confirmez et vous suivez les instructions. Donc, ajoutez l'ingrédient 1, donc je mets l'huile. On va dire la valeur de 2 cuillères à soupe. On valide. D'abord, il faut mettre le bouton de programmation sur mélangeur. Voilà, donc là, il affiche 140 degrés et il est en chauffe. Après, donc, je rajoute les foies, les oignons, les l'ail. Donc, vous entendez peut-être, ça crépite un peu. On valide. Vous êtes maintenant à 180 degrés. La vitesse de rotation est le 3 et ça dure 3 minutes et demie. Donc maintenant, nous allons rajouter le sel. Alors, pour mémoire, hein, on rajoute pincée de sel et on confirme. Voilà, donc là, vous devez avoir marqué 2 minutes à 160. Donc, vous laissez faire vos 2 minutes. Et après, votre ingrédient 4. Quand il y en a, s'il n'y en a pas, vous laissez, vous confirmez et vous continuez à cuire votre préparation comme si vous aviez mis un autre ingrédient. Nous rajoutons donc notre ingrédient 4, à savoir les herbes de Provence. Alors, toujours pareil, c'est au goût, hein, on n'est pas vraiment de mesure. Et le poivre de Cayenne. Alors là, attention, parce que bon, le poivre de Cayenne, c'est le poivre de Cayenne, hein, ça pique un peu quand même. Et là, on confirme, voilà, 120 degrés, 45 secondes. Voilà, donc là, votre cuisson est terminée. Nous allons donc sortir notre bol pour pouvoir
mixer, mais nous sortons notre bol pour les laisser un petit peu tiédir. La préparation reste relativement la même que celle qu'on vous avait déjà donnée, enfin que ma fille vous avait donnée certainement. Je suis désolé, je pensais que c'était moi qui avais fait ça. Donc on les laisse tiédir et après nous allons les mixer dans le robot multifonction, dans le bol multifonction, et après notre pâté, enfin notre mousse sera prête. Alors, nous l'avons fait comme ça pour vous montrer que effectivement certains programmes, même s'ils sont marqués là par exemple pour le wok, c'est-à-dire pour faire un wok, vous pouvez adapter certaines recettes, comme celle-ci. Après nous ferons des recettes que nous adapterons entièrement avec le Cooking Chef. Mais pour le moment c'est voilà, vous montrer que on vous donne différents plats, préparations toutes prêtes dedans. Vous les regardez et vous verrez que vous pouvez adapter certaines de vos recettes avec ces programmes. Alors vous faites attention parce que c'est quand même chaud, hein, donc quand vous allez l'attraper, vous risquez de vous brûler. Alors soit vous le laissez, mais si vous ne voulez pas que des choses tombent sur la plaque de dessous, vous l'enlevez avec par exemple un sopalin. Alors bon, moi c'est vrai que je ne crains pas trop la chaleur. Voilà, vous l'enlevez et on sort notre bol. Donc nous laissons tiédir, hein, pas refroidir complètement, puisqu'il faudra quand même mettre le beurre. J'ai mélangé un petit peu, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, on laisse tiédir. Nos foies ont maintenant un petit peu refroidi. Donc, je vais les mettre dans le bol multifonction et le mixer. Alors, je me sers d'une écumoire parce que je vais éviter de prendre le jus. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vous le remontrerai de toute façon quand j'aurai sorti les foies. Parce que si vous mettez ce jus, en fait, votre mousse sera très molle. Donc, bon, c'est pas très agréable. Voilà, vous voyez, bon, il n'en reste pas beaucoup, mais ça suffit à rendre la préparation très molle, quoi. Donc, je branche. Donc maintenant, on mixe. Alors, on met sur la petite vitesse pour commencer. Et après, on augmentera jusqu'à obtenir la consistance voulue. Nous allons maintenant rajouter le beurre et le cognac. Donc là, on remixe encore pour que tout se mélange bien. Notre mousse est maintenant prête. Donc comme je vous le dis, bon, je fais pas de pub, mais je garde les pots où il y avait les foies. Alors vous pouvez mettre dans autre chose, hein, mais on va dire pour tous les jours, je fais ça comme ça. Après, une fois que le pâté est fini, alors soit vous pouvez les garder, hein, parce que ça peut toujours servir, soit vous les jetez. C'est du plastique alimentaire, hein, puisque les foies étaient dedans. Alors vous allez voir là, votre mousse va vous paraître liquide. Mais en fait, c'est parce qu'elle est encore tiède, on va dire. Vous la laissez après refroidir complètement, vous la mettez dans le frigo, vous attendez quand même bien 3-4 heures avant de la consommer, donc vous pouvez la faire le matin pour le soir ou en début d'après-midi pour le soir, voilà, en fait. Et surtout, il faut penser à rectifier l'assaisonnement. Bon, alors là, visiblement, il n'y a pas besoin de rectifier, hein, tout est bon. Alors c'est surtout le sel. Parce que, bon, quand on sale comme ça, qu'on n'a pas de poids ou de dose précise, des fois, ça peut, alors, si ça ne vous paraît pas assez salé, naturellement, hein, vous rajoutez. Attention au piment de Cayenne, hein, parce que des fois, on ne le sent pas. On en rajoute et puis après, on le sent vraiment bien, quoi. Vous tapez un petit peu. En principe, le montage est fait de façon à ce que ça n'arrive pas. Mais vous remarquerez que des fois, je parle quand il y a du bruit. Parce que moi, je suis partie dans ma recette et que je ne fais pas très attention à la vidéo. Et donc, je me fais remonter les bretelles régulièrement par le monteur, et le metteur en scène et le scénariste, parce que c'est la même personne, parce que je parle quand il y a du bruit. Donc, vous laissez refroidir complètement. Hein, vous pouvez laisser, on va dire, 1 heure dehors. Et après, au réfrigérateur. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette adaptation de recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises, et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.